Bonjour, bienvenue à notre programme d'éveil d'esprit, ce programme qui est destiné à illuminer les yeux des cœurs, permettre aux personnes de pouvoir comprendre certaines choses. Nous sommes heureux d'être avec vous et nous croyons que ce passage va vous bénir, va vous donner de pouvoir aller faire un bond en avant par rapport à votre vie spirituelle. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur d'être avec nous, de nous instruire. Tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Rends-nous libres. Permets-nous de pouvoir avoir une nouvelle connaissance ce jour au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de bon sens. Bon sens. J'ai eu l'idée d'écrire un livre concernant les leçons de vie, leçons d'éducation et morale. Parce que, voyez-vous, nous avons prétendu être spirituels et nous avons manqué beaucoup d'opportunités dans la vie sociale parce que nous n'avons pas de bon sens. Nous n'avons pas réagi. Les gens, les chrétiens, voient tout en spirituel, oubliant que notre spirituel doit nous permettre de pouvoir avoir une bonne éducation civique et morale. Et dans la Bible, pour moi, c'est vrai que dans toute la Bible, pour moi, il n'y a pas de révélations en tant que telle. Il n'y a que des leçons de vie à tirer pour pouvoir grandir en maturité spirituelle, intellectuelle et physique. Et il y a deux principaux livres que pour moi je considère comme des livres d'éducation civique et morale, qui sont les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. Lisant ces livres, vous pouvez tout avoir comme éducation pour pouvoir avancer dans votre vie. Et quelque chose a attiré mon attention, on dira un verset biblique a attiré mon attention, c'est le Proverbe chapitre 17, verset 12, qui dit ceci. Une personne qui manque de bon sens est plus dangereuse qu'une pousse privée de son petit ou de ses petits. Lisons dans la Bible, Il dit ceci. Rencontre une pousse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Ça veut dire que quand tu manques de bon sens, quand tu manques d'éducation civique et morale, tu es dangereux pour toi-même et pour la société. Voyez-vous la dangerosité d'une pousse qui est privée de ses petits, qui cherche à qui on a arraché les petits. La Bible dit, mieux vaut trouver une pousse comme ça, la rencontrer, que de rencontrer un homme privé de bon sens. Ça veut dire que c'est une chose importante à avoir le bon sens. Ça veut dire que nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait tout ce qu'il faut spirituellement, mais nous perdons des opportunités tout simplement parce que nous n'avons pas cette éducation qui nous permet de pouvoir saisir les opportunités. Alors, nous allons parcourir le livre que je vous encourage à chercher et à voir parce que parmi tous les écrits, j'aime bien ce bébé qui a le bon sens parce qu'il nous instruit sur beaucoup de choses. Et Proverbe 17, verset 5 dit, une personne qui manque de bon sens donne du chagrin à ses parents. À ses parents, tu donnes du chagrin. Le chapitre 1, le bon sens dans la conduite personnelle. Par exemple, le premier point que nous pouvons voir ici, c'est écouter les avertissements des parents, parents biologiques, parents spirituels. Pourquoi? Il y a tellement de versets. Si tu m'écoutes, Proverbe 2, verset 9, si tu m'écoutes, tu vas savoir ceci. Être juste, respecter les lois, être honnête. C'est le chemin qui conduit au bonheur. Proverbe 3, verset 2, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux parce que tu écoutes tes parents. Tu écoutes tes parents. Et la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 12, respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Dans Éphésiens, nous pouvons citer ce verset que nous avons appris quand nous étions à l'école de dimanche. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, c'est pourquoi souvent il dit aux gens, faites attention. Souvent, nous allons dans certains programmes, dire ta maman est sorcière, c'est elle qui veut te tuer, ton papa est sorcier. La Bible nous demande de ne pas maudire nos parents, de ne pas médire de nos parents, de les honorer. Honorer, c'est respecter, c'est leur donner de la valeur. Si vous êtes parent, vous saurez pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère. Parce que ce n'est pas facile d'être un parent. Les parents font trop de sacrifices pour nous, pour qu'un jour on les traite de sorciers et de sorcières. Et en fait, si tu as rencontré Jésus-Christ, tu n'as plus à avoir peur des sorciers parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Et regarde l'avertissement que le Seigneur donne à ceux qui maudissent leurs parents. Dans Proverbe chapitre 20, verset 20, dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que tu seras dans les difficultés et tu ne verras plus clair. Tu seras perdu. Il y a des gens qui sont spirituels, qui jeûnent, qui prient, qui sont perdus parce qu'ils n'honorent pas leur père et leur mère.
leur père physique et biologique, leur père spirituel. Ils n'ont personne. Ces quatre pères sont gonflés d'orgueil. Nous avons toujours un repère. Dieu a fait la vie comme ça. Personne ne peut s'envoler sans l'appui de quelqu'un, sans le soutien de quelqu'un. Et nos parents sont importants, et très importants. Le point numéro 2 que nous pouvons voir dans le livre du bon sens, c'est refuser de marcher avec de mauvaises personnes. Vous savez, c'est important de choisir ses amis. Il y a des gens qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Il faut savoir choisir avec qui marcher. Parce que quand on prend dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, voici ce que la Bible dans Proverbe chapitre 1. Il dit, mon enfant, si de mauvais camarades veulent t'entraîner au mal, refuse. Mon enfant, ne va pas avec eux, éloigne-toi de leur chemin. Vous pouvez le lire dans Proverbe 1, verset 10 jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens 15, 33 dit, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. C'est un bon sens que de ne pas marcher avec des gens qui ne peuvent pas nous conduire dans la pensée du Seigneur, qui ne peuvent pas nous faire marcher dans le Seigneur, nous faire marcher dans une éducation qui plaît à Dieu. Et c'est une chose importante. Ne disons pas, je suis spirituel, je m'en fous de mes parents. Non, il faut qu'on respecte les gens, il faut qu'on respecte les choses. Il faut aussi qu'on sache choisir nos amis, même à l'église. Sachez choisir qui peut être votre ami, qui peut être votre partenaire de prière, qui va vous conduire, qui va vous aider à grandir spirituellement. Il y a tellement de choses à dire. Le point numéro 3, par exemple, il met rarement les pieds chez ton voisin. Mets rarement les pieds chez ton voisin. Mets rarement les pieds chez ton voisin. Souvent quand je le dis, les gens sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'ils ne savent pas, souvent ils voient même, ils ne savent pas que c'est écrit dans la Bible, dans Proverbe chapitre 22, verset 25, verset 17. Il dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassaillé de toi et qu'il ne te haïsse. Dans d'autres versions, il dit qu'il ne te vomisse. Voyez-vous, des gens, ils sont chez les gens tous les jours à 11h45, à midi, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont manger. Ou bien même si ce n'est pas pour manger, tous les jours tu es chez quelqu'un, ce n'est pas bon, mon frère. Reste un peu chez toi. Reste un peu chez toi. Et tu vois, ça te permettra de pouvoir te ressourcer, d'être avec ta famille, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Ça te permettra d'avoir une communion familiale. C'est vrai, les amis sont bien, mais la Bible met rarement les pieds chez ton prochain. Le point numéro 4, contrôler son appétit en assemblée. Ouais, souvent, j'ai eu mal au cœur de voir des chrétiens se battre pour de la nourriture, surtout dans les cérémonies, dans les agapés à l'église. Ils se battent pour la nourriture. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 23, verset 1 jusqu'à verset 23 jusqu'au verset 1 jusqu'à 3, il dit, si tu es à table avec un homme important, fais attention à celui qui est devant toi. Si tu as l'habitude de trop manger, limite ton appétit. C'est-à-dire, il faut que tu limites ton appétit. En assemblée, ça veut dire en assemblée. Si tu avais l'habitude de trop manger, s'il te plaît, contrôle-toi. Ça, c'est une bonne éducation. Savoir manger en public. Souvent, les gens sont étonnés que la Bible en parle. Oui, la Bible en parle. La Bible dit, contrôle ton appétit. Et je crois que si tu le fais, tu auras des opportunités, tu profiteras des opportunités. Tu auras des grandes choses à avoir dans la vie. Parce que les gens nous regardent. C'est Dieu qui regarde le cœur. Les gens regardent l'apparence. Dieu, c'est lui qui connaît notre cœur. Il faut qu'on donne l'apparence aux hommes. Les hommes ont besoin de ça. Ils ne disent pas, oh, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais dans une assemblée, je ne me lave pas. Je ne me parfume pas, je m'en fous. Et puis, tu es là, ton odeur dérange tout le monde. Et puis, on est là, c'est ton cœur spirituel. Mais les gens, ils ne voient pas ton spirituel. Quand tu es à table avec les gens, contrôle ton appétit. Contrôle ton appétit. Fais attention parce que ça peut te causer préjudice. Encore le point 5, parce qu'il nous reste quelques minutes pour finir. Le point 5. Le point 5, il dit, évitez d'être paresseux. Il y a tellement de passages à lire sur la paresse. Mais voyez-vous, la facilité ne fait pas partie du royaume de Dieu. La facilité, ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Soyons courageux. Soyons déterminés quand nous faisons nos choses. Parce que nous savons que c'est le courage. C'est au bout du travail que nous pouvons avoir les récompenses qu'il faut. Les trésors que nous voulons. Vous voyez, et il y a tellement de versets. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Il nous reste
que 3 minutes pour finir cette émission d'éveil d'esprit. Mais nous croyons que le Seigneur peut nous aider à aller plus loin. Et je vous encourage à avoir le livre Vivre, vivre le bon sens, parce que ça peut vous aider. Nous allons vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission. Que le Seigneur bénisse et à bientôt.